Ça y est, l'XL de Gérardmer, c'est dans moins de 2 jours. Pour François, c'est sa 3e participation. Et pour moi, si vous me suivez depuis mes débuts, vous savez que c'est ma première édition et même mon tout premier triathlon. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques news, vous partager quelques détails sur la fin de ma prépa. Et puis bien sûr, je vous en dirai un peu plus sur nos objectifs respectifs en termes de chrono. Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Moi, je suis en super forme, prêt à en découdre. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être sur la ligne de départ de mon premier triathlon. D'ailleurs, comment se passe votre saison jusqu'ici? Avec toutes les compétitions qui ont été reportées à septembre, j'imagine qu'elle est peut-être pas terminée et qu'il vous reste l'un ou l'autre objectif à venir. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. En janvier, je vous faisais le bilan de 2020 et je vous partageais le début de ma prépa pour 2021. Vous avez d'ailleurs été nombreux à me féliciter pour mes progrès et je vous en remercie infiniment. Alors de janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, il me restait 4 mois de prépa et malheureusement tout s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Je vais pas trop rentrer dans les détails mais je vous donne quand même les grandes lignes. Vers la fin février, j'ai eu un début de tendinite au pied qui m'a empêché de courir pendant plus de 6 semaines. J'étais en pleine progression donc ça m'a vraiment embêté. Et après cet arrêt d'1 mois et demi, j'ai entamé un protocole de reprise de la course à pied pendant 5 semaines. Ce n'était normalement pas du surentraînement parce qu'il y a très peu de temps j'ai été voir un podologue posturologue et il y avait clairement 2-3 choses à régler qui étaient probablement à l'origine de ces douleurs. Sur base de mon expérience, je compte justement vous faire une vidéo sur les blessures en course à pied et le protocole de reprise pour recourir progressivement qui vient après. Ensuite, quand c'est pas le corps, c'est le matos. Au mois de mars, j'ai eu quelques soucis avec mon vélo, donc j'ai dû le déposer à l'entretien et j'ai pas pu m'entraîner pendant 2 bonnes semaines. Bon, ça allait encore, ça passe, mais le problème, c'est que je pouvais pas courir non plus. Du coup, à la place, j'ai fait un beau focus sur le renforcement musculaire, la mobilité et la souplesse. Cette période m'a permis d'apprendre plein de nouvelles choses, notamment en lien avec la PPG, comme quoi il y a toujours du bon à ressortir de chaque situation. Et puis bien entendu, après avoir parlé de ces petits soucis, il y a quand même du positif et pour moi, ça a été la natation. Par chance, nos piscines ont rouvert en janvier, donc je me suis empressé d'y aller directement. À partir de ce moment-là, la natation a été mon gros focus avec 2, 3, voire 4 séances par semaine, comme par exemple quand je n'avais plus de vélo. Sur 6 mois, j'ai fait en moyenne 10 séances de natte par semaine. Avec la régularité des entraînements de qualité, le travail paye toujours et j'ai amélioré mes temps, notamment sur 400, je me suis amélioré d'1 minute 13 et sur 200 mètres de 40 secondes. Le dernier test remonte à juin où j'ai nagé le 400 mètres en 5 minutes 54 et le 200 mètres en 2,46. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Strava pour voir le résultat de mes tests et suivre mon entraînement au quotidien. Franchement, je suis hyper content de cette progression en natation qui devrait maintenant me permettre de sortir de l'eau dans le premier quart des athlètes. Voilà pour le résumé de cette fin de prépa générale. Alors qu'est-ce que ça me donne en nombre d'heures d'entraînement? Eh bien de la reprise au mois d'octobre jusqu'à fin mai, j'ai en moyenne fait 9 heures d'entraînement par semaine, PPG, souplesse, étirement compris. Place maintenant à la prépa et à l'affûtage qui représente on va dire les 3 derniers mois d'entraînement. Encore une fois, il y a eu quelques imprévus et il a fallu s'adapter. J'espérais augmenter légèrement mon volume d'entraînement et puis finalement, ça a été l'inverse. Pour le mois de juin, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai repris à 100% l'entraînement en course à pied, toujours attentif à la moindre gêne ou douleur, mais pour le reste, tout se passait bien. Et puis juillet, on va s'en souvenir de celui-là. Je savais que ça allait être difficile d'être régulier, mais pas à ce point, et je vous avoue que je ris un petit peu jaune là. Avec ma compagne, on avait prévu une petite semaine de vacances en Italie, dans les Dolomites. Pas de sport au programme en dehors de la randonnée. À 2 mois de mon objectif, je pouvais me le permettre parce que je savais que ça allait me faire du bien. C'est d'ailleurs magnifique et une très belle région à découvrir. Seulement, alors qu'on était toujours en Italie, c'est le drame. Vous êtes sûrement au courant des inondations qui ont touché la Belgique et malheureusement notre région, notre village et notre appartement n'ont pas été épargnés. Le retour de vacances a été synonyme de constatation des dégâts, de nettoyage et du début de toutes les procédures d'assurance. Je vous rassure, les dégâts sont quand même moindres chez nous, mais mon pauvre vélo a quand même pris cher. Bref, vous avez compris, on a été contraint de s'installer ailleurs pendant 1 mois et donc l'entraînement était plus du tout ma priorité à ce moment-là. J'ai quand même emprunté un vélo à François histoire de continuer à rouler un petit peu en attendant que le mien soit réparé. Bon, ça c'était pour le mois de juillet qui est clairement à oublier. En août, j'ai mis les bouchées doubles pour me remotiver et ne pas mettre en l'air toute la fin de ma prépa. J'ai notamment eu la chance de pouvoir aller 1 semaine à Embrun, la mecque du triathlon, pour m'entraîner dans des conditions optimales avec un ami. Cette semaine m'a fait beaucoup de bien, à la fois pour faire du volume mais aussi retrouver de bonnes sensations dans les 3 disciplines. Et je suis rentré d'Embrun 2 semaines avant le jour J, un timing parfait pour commencer l'affûtage. Alors ces derniers jours se sont super bien passés, j'ai pu récupérer mon vélo, j'ai racheté une paire de running qui a été perdue dans les inondations et j'ai respecté mon plan d'entraînement et plan de nutrition à la lettre. Tout est bien qui finit bien comme on dit.
À l'heure où je vous parle, je peaufine les derniers détails et je m'apprête à faire ma valise direction Gérardmer. Avec François, on part vendredi matin et la famille nous rejoint un peu plus tard dans la journée. J'arrive maintenant à la dernière partie de la vidéo, celle que vous attendez sûrement le plus. Ce sont nos objectifs pour ce triathlon distance half, réputé difficile mais avec une ambiance de folie sur le parcours. Juste avant ça, je prends quelques secondes pour vous parler de notre nouveau partenariat avec mon coach de triathlon. On est désormais ambassadeur de Honor Concept et plus particulièrement des compléments alimentaires bio aux extraits d'algues de la marque Algorigine. Algorigine, c'est une société suisse experte en micro-algues. La qualité de leurs produits est excellente. Ils sont hyper transparents sur toute la chaîne de production et ils essaient d'être le plus éco-responsable possible. Le produit phare, c'est bien sûr la spiruline. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez tester la gamme, eh bien vous avez 10% de réduction sur tout le site d'Honor avec le code MONCOACHDETRI10. Je vous mets tous les liens dans la description de toute façon. Avec François, on fait par exemple toujours au minimum une cure de 3 mois avant une grosse compétition, histoire de booster notre organisme et de bien récupérer. Bon, et nos objectifs dans tout ça? Eh bien François, depuis plus d'1 an, il a mis son entraînement au second plan pour se concentrer sur d'autres projets, mais il a quand même gardé la forme et il espère terminer aux alentours de 5h45. Pour rappel, son meilleur temps à Gérardmer est de 5h20 en 2016. Pour ma part, avant de parler de chrono, vu que c'est mon premier triathlon, eh bien l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout. On n'est jamais à l'abri d'un ennui ou d'un souci mécanique, un problème gastrique ou autre. J'espère aussi pouvoir prendre un maximum de plaisir tout au long de la course en profitant bien de cette première expérience, du parcours et de toute l'ambiance qui y règne. Et puis pour concrétiser ces 2 années de prépa, j'ai bien entendu à cœur de performer à la hauteur de mes capacités physiques durement acquises jusqu'ici. Et pour chaque discipline, j'ai une petite fourchette de temps que j'espère atteindre. En natation, j'espère faire entre 30 et 35 minutes. À vélo, entre 3h15 et 3h30 et en course à pied entre 1h30 et 1h40. Bien sûr, à cela, il faudra ajouter les transitions, mais pour lesquelles j'essaierai d'être le plus rapide possible quand même. Donc en faisant le calcul, j'ai 3 objectifs. D'abord, faire au minimum moins de 6 heures. Ensuite, je serais déjà très content de faire moins de 5h45 et puis ce serait absolument magnifique de faire moins de 5h30. Mais ce chrono-là, il va falloir aller le chercher, ça c'est sûr. Avec ça, je pense avoir fait le tour. Je vous invite à donner un maximum de force à François dans les commentaires car il va en avoir besoin pour pas se faire battre par son petit frère. Foncez aussi nous suivre sur Insta où on poste pas mal de contenu en ce moment avec quelques bons conseils. Et puis si vous êtes à la recherche d'un plan d'entraînement ou de suivi pour la saison prochaine, eh bien on a plusieurs solutions de coaching et on sera heureux de voir avec vous laquelle vous convient le mieux et puis de vous accompagner vers votre ou vos objectifs en triathlon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur le bouton j'aime si c'est le cas. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo du débrief de cette très belle course. Moi je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!